Messieurs dames, je crois qu'il est grand temps que je vous parle de choses sérieuses, puisque ces derniers jours j'ai terminé l'un des jeux PS5 les plus attendus de l'année, et pourtant à la base, je vais pas vous mentir, un peu comme Jim, j'en avais rien à carrer. Alors pourquoi je vous réalise cette vidéo si j'ai pas aimé le premier? Quel est ce jeu Sony bizarroïde dont tout le monde parle? Comment on fait les bébés? Calmez-vous, dans cette vidéo je vais essayer de vous parler de presque tout ça. Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui joue à tous les jeux de Kojima en espérant trouver les plus idéaux. J'espère que vous avez apprécié mes dernières grosses previews en avant-première, de Tony Hawk à Robocop en passant par Mort sur le Nil, mais aujourd'hui on part sur un triple A et accessoirement la nouvelle exclusivité PlayStation Studio. Voici donc de retour dans la peau de Norman Reedus, le fameux Sam Porter-Bridges, et non pas Bridges, comme ils disent en VF, alias le livreur chronopost le plus déter de l'univers, accompagné de la gamine pleurnicharde, qui le suit partout. Oh, le bébé, j'ai déjà donné. Envoyez-moi le vieux, histoire de changer. Ouais, écoute, c'est comme ça, c'est pas moi qui fixe les règles. Non mais oh, bon bref, si jamais il s'avère que vous n'avez pas trop suivi l'actualité du projet, ce Death Stranding 2, attention, accrochez-vous bien à votre slip, c'est la suite de Death Stranding premier du nom. Mais oui, grosse analyse, je sais bien. Alors, pour rappel, DS1 était sorti en 2019 sur PS4, puis 2 ans plus tard en version Director's Cut. Encore aujourd'hui, l'œuvre de Kojima divise autant que faire se peut, puisque si certains vous diront sans doute que le premier volet est un chef-d'œuvre absolu, des tonnes d'autres joueurs vous répondront que c'est probablement l'un des pires jeux vidéo de la précédente génération. Un débat sans fin, certes, mais comme dirait Michael Jackson, néanmoins, ces avis terriblement divergents sont tout bonnement le point de départ parfait dont j'avais besoin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Kojima a semble-t-il écouté les critiques faites à son bébé. En premier lieu, et c'est l'une des évolutions les plus flagrantes de l'aventure, cette fois le côté sombre, déprimant, grisâtre et par extension plutôt fade, laisse place ici à des environnements à l'horizon somme toute plus chauds, plus colorés, bref, plus agréables à l'œil. Et si en 2019 on parcourait des États-Unis des plus tristounes, 6 ans plus tard on nous propose de crapahuter en pleine pampa mexicaine, ainsi que dans l'outback australien façon Mad Max. George Miller oblige. À titre personnel, puisque là je vous donne mon avis, j'avoue avoir largement préféré explorer le monde gigantesque de ce DS2 plutôt que celui du premier. D'autant que, je vous rassure tout de suite, la topographie des zones visitées ne rend absolument pas pour autant le jeu plus joyeux. On a bel et bien toujours ce sentiment de déambuler dans un monde post-apo, mais disons juste que cette fois-ci, on le fait à travers des paysages encore plus sublimes, bien qu'ils soient effectivement arides et surtout remplis de rochers. J'éprouve une attirance sexuelle pour les cailloux. C'est super ça Bobby, on est vraiment ravis de le savoir. Mais bref, vous me voyez venir de très très loin avec mon gros sombrero, il est temps pour moi de parler visuel. De parler pixel. De parler baffe graphique et aspect technique, tellement j'en ai pris plein les cheveux en fait. On a tellement l'habitude de se faire empapaouter par la moitié des éditeurs et des développeurs, que ce soit des AAA, des AA ou même des Take On Me, à force on est devenu méfiant concernant les produits finis. Rassurez-vous, que ce soit durant les cinématiques ou en pleine partie, la bifle est bien réelle et encore une fois, le rendu photoréaliste qu'on obtient grâce au moteur utilisé ici, le fameux Decima Engine, des jeux Guerrilla ou encore Until Dawn, est absolument monstrueux. Panorama, distance d'affichage de zinzin, végétation, rivière, véhicule, que vous utilisiez un sniper ou pas, vous arriverez sans problème à voir tous les détails gravés dans la roche. Et si, bien sûr, on regrettera que l'interface soit toujours aussi illisible et inutilement chargée, on a tout de même le choix entre jouer en mode qualité, à 30 fps, ou évidemment en mode performance, qui lui ne descend jamais en dessous des 60, et qui tourne même en 120 Hz si, comme moi, vous avez un écran qui tabasse. C'est intéressant. On a des montagnes, des plages, des jungles, des villes, et alors côté météo, c'est juste impressionnant en fait, vraiment. Les tempêtes de sable peuvent vous faire tomber, les pluies diluviennes entraînent des inondations, les feux sont à éteindre façon Mario Sunshine, les avalanches peuvent tout emporter sous leur manteau, et même Stéphanie de Monaco, tandis que les tremblements de terre secouent tellement le sol que vous devrez maintenir L2 plus R2 pour ne pas tomber comme une vieille merde. Bref, vous l'aurez compris, à ce niveau-là, et comparé au premier opus, c'est le jour et la nuit. Transition parfaite d'ailleurs, puisque en plus de tout ce que je viens de vous citer, ce DS2 comprend justement un vrai cycle jour-nuit. Et ça n'a même pas été ajouté simplement pour faire joli, puisque l'heure de la journée peut carrément avoir un impact, pas plus gros qu'une pièce de 2 € sur la température de votre cargaison.
Et d'ailleurs, si jamais vous aimez mon travail et que vous souhaitez récompenser le taf fourni, je vous invite bien entendu à devenir membre premium, histoire de soutenir la chaîne et de recevoir certaines de mes vidéos en avance. Alors évidemment, et puisque je vous ai annoncé en préambule que j'avais pas aimé le précédent opus, j'ose imaginer que vous devez avoir tout un tas d'interrogations plus ou moins existentielles. Du genre, n'est-il pas préférable d'avoir fait le premier pour pouvoir s'amuser? Quand est-ce qu'on mange? Ou encore, maman, pourquoi lorsque Léa me montre ses doudounes fragiles, mon petit serpent devient solide? Ce à quoi je répondrai que si j'ai tenu à vous réaliser cette vidéo, c'est justement pour que vous compreniez à quel point il est facile de se faire happer, comme le 113, par cette suite, tellement elle diffère du premier volet. Alors, attention toutefois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on est toujours face à un jeu de livraison. Je suis pas du tout en train de vous faire croire que ça a disparu, bien au contraire. Mais pour autant, je peux vous confirmer que ça passe beaucoup mieux qu'avant. Peut-être aussi parce que cette seconde itération a été rendue plus grand public. Je m'explique. En gros, il faut savoir que Kojima a totalement revu sa copie comparée au premier DS, aussi et surtout parce que tout le monde lui a demandé de refaire un jeu à la MGS. Donc déjà, si comme moi, vous êtes beaucoup plus attiré par Metal Gear que par Death Stranding, il y a des chances pour que cette fois-ci ça vous parle davantage. On peut remercier pour ça les tonnes de missions annexes, qui sont de véritables quêtes FedEx, littéralement, mais au moins ici c'est assumé, et qui vous confèrent tout un tas de bonus de confort si vous les réalisez. Mais évidemment, vous vous en doutez, ce sont surtout les combats qui ont été améliorés. Point positif, on fait face ici à de nouveaux types d'ennemis. En conséquence, et puisque toute ressemblance avec MGS5 n'est absolument pas fortuite, sachez qu'ici aussi la furtivité est autant conseillée que dans les aventures de Snake et ses potes. Preuve en est la présence des très nombreux camps ennemis au sein du monde ouvert et qui n'attendent plus que vous pour être infiltrés. Bon, et si je vous dis que Sam a également une espèce de Walkman à disposition, permettant d'écouter la playlist de votre choix, ainsi que la possibilité de se camoufler pour se fondre dans le décor, ouais, vous m'avez compris. À mon humble avis, c'est le genre de choses qui risque de faire un carton. Ta gueule. Ouais, bon, ok, public difficile, pas de soucis. Je disais donc que, pour ma part en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la customisation de notre sac cadeau à base d'accessoires en tout genre, et idem pour nos véhicules. Franchement, débouler avec une mitrailleuse qui tire toute seule sur les ennemis, ou encore avec un bras qui saisira automatiquement les colis perdus, comme dans Deliver at All Cost, un jeu Konami d'ailleurs, faut avouer que ça a de la gueule. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ce Death Stranding 2 a perdu le côté contemplatif du premier, ce serait totalement faux, mais force est de constater qu'au rayon des constatations, la partie action est largement plus présente qu'il y a 6 ans. Et le côté what the fuck de la Director's Cut aussi d'ailleurs. Oh que oui, mention spéciale pour les instants où vous devez calmer votre petit bébé loup, un gameplay totalement repris de ce que faisait Yakuza 6 en 2018 évidemment, ou encore le génial chapeau de loutre permettant à notre héros de flotter dans l'eau. Avec ou sans tasse, je vous rappelle que Sam c'est celui qui conduit, et donc celui qui ne boit pas. Ajoutez à cela les gigantesques monorails, très chouette moyen de se déplacer sur de longues distances, ainsi que des tonnes de pétoires bien stylés, des pistolets au fusil d'assaut, en passant par le tir-bolasse, les fusils de chasse, les lance-patates, ou encore le boomerang 200, et peut-être même 300, si vous l'envoyez jusqu'en Grèce. Sam, je voudrais que tu ailles au Mexique, pour étendre le réseau chiral vers le sud, comme tu l'as déjà fait dans l'ouest. C'est toi qui me le demandes ou ça vient des UCA? Les deux. Les UCA ont fait appel à Drawbridge, et moi, je fais appel à toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Alors, bien entendu, vous l'aurez aisément constaté, et de toute façon, c'est pareil avec tous les jeux édités par Sony, donc c'est pas une surprise non plus. En termes d'aspect sonore, on est sur un travail aussi propre que prévu. Notamment l'OST, mais aussi la playlist sublime remplie de groupes géniaux choisis par Kojima. Et puis, bien sûr, on peut tout autant évoquer le sound design plus généralement, ainsi que toute la partie vocale. Ben oui, puisque ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais cet échouage mortel est évidemment intégralement doublé dans la langue de Jean Rochefort. Comme en 2019, on a donc droit à toute une flopée de personnages hauts en couleur, et parmi le casting vocal français, on retrouve notamment quelques pointures telles que David Kruger, la VF de Chris Pratt, Jean-François Coff aussi, la VF de Mickey dans les années 90, ou encore Paul Borne, la VF mythique du président Palmer dans 24 heures chrono, la meilleure série de tous les temps, évidemment. Problème, exactement comme en 2019, tous les rôles sont réussis, sauf un.
Notre héros, comme par hasard. Ouais, la voix d'Emmanuel Carsen ne colle absolument pas au personnage, ni à l'ambiance du jeu, et surtout, ça lui donne un petit côté titi parisien, et ça rend la chose complètement ridicule. Fort heureusement, à côté de ça, c'est vraiment un sans faute absolu, et la motion capture fait encore une fois des merveilles, au point qu'on a totalement le sentiment d'être face aux véritables acteurs dans la vie réelle. Parmi les nouvelles têtes, on a d'ailleurs le fameux Dollman, de son prénom Jean-Jacques, une marionnette animée en stop motion et sortie tout droit d'un épisode de Chair de Poule. Mais dans un délire beaucoup plus terre à terre, sachez qu'on a également la présence de la comédienne Elle Fanning, que vous connaissez sûrement depuis l'époque de Super 8, de Girl from Plainville, Maléfique ou encore Un jour de pluie à New York. Bon, ici elle joue Demain, et puisque c'est bien connu que Demain ne meurt jamais, sachez qu'elle a des pouvoirs hyper flippants. Et même si je ne vous révélerai rien dans cette vidéo, vous savez aussi bien que moi que cette actrice est absolument capable de tout. Jamais je n'ai baisé de chevaux! Ah, mais moi je suis pas du tout là pour te juger, ma grande, hein. Tu fais ce que tu veux, et moi aussi, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vais terminer ce test en évoquant la partie scénaristique de ce DS2. Mais avant ça, juste un petit mot rapide sur la durée de vie tout de même. Bah oui, parce que ce jeu japonais est faisable aussi bien en mode hardcore du Nord qu'en mode facile, normal et très facile. Bref, comme toujours avec Kojima, selon le mode de difficulté choisi, vous pourrez donc tabler en moyenne sur une 40aine d'heures pour voir le générique de fin, et potentiellement beaucoup plus, notamment si vous cherchez à tout explorer et pourquoi pas à déverrouiller les 55 trophées proposés. Mais vous le savez aussi bien que moi, si les gens se souviennent du premier opus, c'est aussi et surtout à cause de son scénario. Incroyablement prétentieux pour certains, film d'auteur incompris pour d'autres, nanar absolu ou que sais-je encore, bref, chacun avait une opinion bien tranchée à ce sujet. Bon, eh bien, je dois dire que sur ce point, moi personnellement, j'ai trouvé que DS2 faisait mieux que DS1. Alors, bien sûr, on n'évite pas certaines situations bien clichés, mais bon, j'ai trouvé qu'au moins cette fois, l'intrigue allait à l'essentiel. Oui, comme Lactel, les cutscenes sont moins longues, la mise en scène est plus punchy aussi, on n'a toujours pas de DEI, non, franchement, en ce qui me concerne en tout cas, j'avoue que je me suis laissé transporter sans problème par ce second voyage, d'autant que je ne peux rien vous dire de plus, mais certaines séquences marquantes sont vraiment géniales. Bref, notre périple débute donc pas moins de 11 mois après le précédent, et Sam vit désormais dans l'abri 101 au fin fond du Mexique. Alors qu'il prépare tranquillou bilou son prochain spring break à Cancun, la fameuse Fragile vient sonner à sa porte. Pas pour se faire remplir le burrito, mais en gros, elle lui explique qu'elle a une mission de la plus haute importance à lui proposer. Elle précise qu'elle a passé une annonce sur Pôle emploi, évidemment, mais que, niveau candidature, c'est un petit peu le désert, quoi. En conséquence, notre héros décide de changer de nom, il s'appelle désormais Sam Péchier, et le voilà parti bien malgré lui, pour une aventure qui traversera aussi bien l'Amérique centrale que l'Australie. Ouais, l'Australie, le seul pays du monde où les araignées font la taille d'une Twingo. Et pourtant, croyez-moi, c'est vraiment pas le truc le plus chelou que vous croiserez tout au long du jeu. Je n'avais jamais vu une chose aussi bizarre. Pour quelqu'un qui a un fœtus mort collé sur la figure, vous manquez un peu d'ouverture d'esprit. Alors avant de vous donner les points faibles et les points forts qui m'ont le plus marqué, je tenais tout de même à terminer avec cette synthèse, c'est-à-dire qu'à mon sens, les fans du premier opus seront peut-être un tantinet déçus par le virage effectué avec cette suite. Plus action, plus grand public, comme je vous le disais. Et à l'inverse, même si je peux me tromper bien sûr, mais j'ai quand même fortement l'impression que ce DS2 cherche avant tout à plaire à ceux qui n'ont pas du tout accroché au précédent, moi le premier d'ailleurs, et ce sont donc ces joueurs-là qui risquent de le trouver génial ou en tout cas bien meilleur que DS1. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé. J'ai donc noté en guise de positif la baffe visuelle monumentale, l'aspect sonore général, plus varié, plus riche aussi, plus accessible, et enfin un scénario un tant soit peu plus intéressant, et je précise d'ailleurs pour ceux qui se poseraient éventuellement la question qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir fait le précédent, le résumé suffit, ou encore les films qui sont déjà dispo sur YouTube depuis des années. En termes de négatif, malheureusement j'ai noté l'interface énervante et beaucoup trop chargée pour rien, la VF de Sam clairement pas adaptée, je vous le disais, et c'est le seul personnage raté, donc c'est forcément dommage, et malheureusement l'accessibilité à revoir puisque le jeu ne comprend aucune option pour contraster les sous-titres, aucune option de volume sonore non plus, donc on peut pas baisser les musiques etc, c'est très bizarre. Pour un AAA de ce budget, j'ai trouvé ça extrêmement étrange, honnêtement. Donc bon, j'espère que ce sera patché d'ici quelques temps, mais en l'état, ça reste un jeu absolument génialissime, je trouve, à faire et surtout à essayer pour voir si ça peut potentiellement vous plaire ou
pas du tout. J'espère que vous aurez passé un super moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus beau like et à partager bien sûr cette vidéo partout autour de vous, c'est le plus important. N'hésitez pas non plus à vous abonner, que ce soit gratuitement ou non, et bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vais prendre quelques jours de vacances et puis je vous retrouve mi-juillet bien sûr pour plusieurs tests de jeux qui devraient fortement vous plaire, surtout si vous restez chez vous. Je vous dis donc à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Sam, ça vous dérange si je viens? Emmène-le. Ses connaissances et son expérience pourraient être utiles durant le voyage. Oui. Vraiment, Sam? Les fesses? Pourquoi pas l'avant? Je préfère le siège conducteur. Très bien.